Dans le domaine de la photographie, l'on peut dire sans risque de se tromper que le Burkina Faso arrive à tirer son épingle du jeu. Nombreux sont ces jeunes passionnés du métier qui participent activement à vendre la destination Burkina Faso à l'étranger à travers des clichés du pays. Ils sont sur presque toutes les activités, aussi bien culturelles que sportives et sociales. Parmi ces chasseurs d'images, nous avons Bruno Touré. Ce passionné de la photographie sportive est présent sur de nombreux événements dont la Coupe d'Afrique des Nations et le Tour du Faso. En plein travail sur ce terrain où s'entraîne un club de première division du Faso Foot, il déploie son arsenal pour immortaliser l'instant. Tombé sous le charme de la photographie depuis 2002, Bruno s'est fait reconnaître par la majorité des Burkinabés à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, où ces clichés des matchs des étalons feront le tour du monde. Et je voulais aller à la CAN au Cameroun. De là maintenant, il faut vraiment un objectif et un long focal. Voilà, donc je payé mon premier objectif et c'était Sigma et 6600 mm. Voilà, donc c'est avec ça que j'ai utilisé au Cameroun pour faire les photos depuis les tribunes, puisque je n'avais pas l'accréditation. Donc c'était pas simple. De là-bas, tu fais les photos, on te voit, on te met dehors. Parce que moi, c'est normal, parce que tu n'es pas accrédité. On doit capturer les belles images pour que le monde entier puisse voir ce que représente le Burkina à travers nos images. Ouais, dans le sport, il faut que le monde entier puisse voir. Les débuts de Bruno Touré dans la photographie sportive ont été difficiles, mais il soutient que maintenant, il arrive à se faire une place. Même si au pays, pour le moment, il pense ne pas être rémunéré à sa juste valeur, il admet que la qualité de ses images lui permet de se faire de l'argent à l'international. Côte d'Ivoire-Sénégal, ouais, je me rappelle bien, Côte d'Ivoire-Sénégal. Donc, après le match, là, les joueurs se sont allés au milieu du terrain et puis sont agenouillés pour remercier, ou bien c'est pour demander pardon au peuple, ou bien c'est pour remercier Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils avaient levé les doigts en haut. Et cette photo, il y a une structure de la Côte d'Ivoire qui a payé la photo à 500 000 francs. Et récemment aussi, j'étais aux Jeux Olympiques à Paris. Et je vous parie que là-bas, c'est un autre niveau. La photographie, c'est encore un autre niveau qu'à la CAN. Dans le quartier Tampuy de la ville de Ouagadougou, nous retrouvons un autre chasseur d'images. Abdul Nasser Hussein Sawadogo, plus connu sous le nom de Sambiga Wambi, car c'est de lui qu'il s'agit, est dans le domaine depuis quelques années. Ses premières images avec sa caméra personnelle datent de l'insurrection populaire de 2014. Depuis lors, il gère sa structure de photographie et se voit sollicité sur des activités d'envergure nationale et internationale. De jour comme de nuit, Sambiga Wambi dit vivre pleinement de sa passion. Sa présence sur les activités n'a qu'un seul objectif, immortaliser l'instant au grand bonheur de ses clients. Déjà, c'est un métier qu'il faut exercer avec passion avant de penser lucratif. Donc, quand je vois beaucoup de jeunes qui se lancent quotidiennement dans ce métier, on peut se dire que c'est un métier d'avenir qu'il faut, pourquoi pas, réguler. Il faut se dire que c'est un domaine promoteur et qui nourrit son homme. Voilà. Parce que quand on voit nos dévanciers qui ont pu se faire une place, et nous qui sommes arrivés aussi avec les facilités du numérique, on arrive à se créer un chemin, à se faire un nom, une réputation. Des factures impayées en passant par des clients qui veulent des photos gratuites, ces professionnels de la photographie passent par de nombreux casse-têtes chinois. Les profanes du domaine sont sûrement loin d'imaginer que derrière une photo professionnelle se cachent des nuits blanches de travail et surtout des appareils de dernière génération qui coûtent des millions. Et mon premier appareil photo, Canon Mark IV, je l'avais payé à 2 millions que j'ai eu. Maintenant, quand je partais au Cameroun, je payais l'objectif Sigma 6600, je l'ai payé à 3 millions et avec mon fournisseur qui est à Paris. Actuellement, ce que j'utilise, c'est Canon et R3. Ce que j'utilise, R3, Canon R3 et un objectif 400 mm fixe. Le prix, c'est vraiment coûteux. Vraiment coûteux, puisque l'objectif que j'utilise là, elle est là. Et l'objectif uniquement, et ça fait 8 500 000. L'objectif uniquement. Et n'en parlant pas du boîtier. L'un des problèmes majeurs dans notre exercice, c'est qu'il y a des appareils qui coûtent très cher, super cher, je peux le dire. Quand c'est bien dommage que certaines personnes ne perçoivent pas le sacrifice fait par le photographe. On te dit que non, viens, j'ai mon événement, tu viens, tu couvres, après je vais te faire de la publicité. Bien vrai qu'on a besoin de publicité, mais à un moment il faut se dire que la publicité
la publicité, la visibilité ne paye pas de facture. Bruno Tiemtoré et Sambiga Wambi sont tous unanimes. Le métier de la photographie, malgré quelques défis, arrive tout de même à nourrir son homme. Mais pour ces photographes professionnels, la passion et surtout la patience doivent guider tous ces jeunes qui souhaitent évoluer dans ce domaine. Au Burkina Faso, les efforts et le travail qu'ils abattent au quotidien pour le rayonnement des activités sont souvent négligés, mais ils disent avoir foi que ce n'est qu'une question de temps.